Ouah, qu'est-ce que c'est lourd. La grosse cour, parce que... Ça vous ennuie pas si on répond? Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Sur l'idée de la transformation, du latex, des prothèses et tout ça, c'est une intuition qu'elle a eue très vite, Diane, de dire en fait je ne veux pas que vous ayez 4 heures de maquillage et que vous disparaissiez derrière le latex. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que fondamentalement, je crois qu'il y a des choses qui nous ressemblent. Moi, quand Rushdie a été évoqué pour faire mon temps, ça me paraissait une évidence. Évidemment, il ne se ressemble pas physiquement, mais à part ça, Rushdie peut être très drôle, il peut faire du spectacle, il peut fanfaronner, mais pas en étant un sale frimeur, mais je veux dire, il peut au cours d'un dîner faire marrer, prendre le micro, il peut chanter, il peut danser. Politiquement, il est très sérieux, il est très engagé, il a une pensée très singulière, une morale qui lui appartient. C'est pas une coquille vide, Rushdie Zem. Moi, je me suis laissé avoir, en fait. Parce que, bon, forcément, de prime abord, je me dis, bon, la ressemblance entre mon temps et moi, physique, je vais pas travailler là-dessus. Mais en travaillant sur le personnage et en regardant les images d'archives qui existaient sur lui, et elles sont légion, on agit comme une éponge. Mais c'est inconscient, hein, vraiment. C'est-à-dire que je me suis surpris moi-même à aller chercher des choses en lui que je n'avais pas anticipées. Et donc, il y a plein de différences avec mon temps, mais il y a aussi plein de points communs. Et moi, j'en ai plein, j'en ai des tonnes avec Simone, sur des choses très profondes, de comment on traverse ce métier, quand elle parle de la chirurgie esthétique, une espèce de pudeur, elle a une pudeur, Simone, et une manière de fanfaronner qui, je crois, est exactement la mienne.